Aujourd'hui, il y a un peu une sorte de gueule de bois, mais je trouve que les Espagnols sont excessivement pessimistes. Et quand on voit dans la presse, effectivement, le retour de Aires del 98, c'est-à-dire le souvenir de la grande crise de conscience de 1898, c'est symptomatique, c'est intéressant, mais je pense que ça relève plus de l'histoire des mentalités, ce syndrome de l'échec qui semble courir à l'intérieur de la culture espagnole, et que ça ne correspond pas à la réalité. Et justement, ce que j'ai voulu faire dans cette troisième partie, que je dirais que je revendique un peu, presque plus que les autres, et plus personnelle, c'est l'existence d'un modèle espagnol. Effectivement, d'une démocratie qui est solide. La transition, c'est une étape qui est terminée. Même si, effectivement, on revient, on a fait les 35 ans de la Constitution la semaine dernière, et donc on évoque, les acteurs sont encore là, Felipe González, Alfonso Guerra, qui a été longtemps vice-président du gouvernement et qui est encore député, qui est le seul député encore présent depuis 1977, et bien sûr, le roi qui est le fil qui unit toute cette période, et je tiens vraiment, parce que ça me semble aussi important à souligner, que le règne du roi est maintenant plus long que le propre règne, entre guillemets, Franco. Et que nous sommes aujourd'hui plus loin de la transition démocratique de 1975 qu'en 1975 nous l'étions de la guerre civile. Alors ça explique aussi sans doute pourquoi cette période 75-82 est vécue sur le mode du souvenir historique. Et ce que j'ai essayé de montrer du coup dans cette troisième partie, c'est les fonctionnements de cette démocratie, ses logiques politiques maintenant, 10 élections générales, une carte électorale qui explique certaines tendances, bien sûr les questions majeures qui se sont posées, l'articulation territoriale du pays, c'est-à-dire le développement de cet état des autonomies avec des sujets qui ne sont pas finis, mais montrer que l'Espagne s'était d'une certaine façon normalisée, qu'elle était comme toutes les démocraties européennes bien traversée de débats, et que justement, ce qui faisait la force de ce pays aujourd'hui, c'est que ces débats n'étaient plus des combats, et que ces fractures qui existent, qui font partie de la culture politique, de la culture sociale, eh bien on peut espérer effectivement qu'elles se soient devenues des fractures simplement affectives. Même si elles sont affectives, elles jouent. Mais c'est sur ce message d'espoir que je termine mon livre, tout en rappelant aussi une chose, c'est qu'on a une nostalgie de cette période de la transition, qui a été très réussie, où il y avait un grand mot qui était le mot consensus. Mais il me semble que c'est aussi très bon que le clivage gauche-droite existe en Espagne, que les oppositions s'expriment, parce que ça veut dire que c'est une démocratie tout à fait normalisée, et qu'on peut effectivement être dans le débat, dans l'opposition, dans la confrontation des idées, et que ne pèse plus cette espèce d'inquiétude des Espagnols vis-à-vis d'eux-mêmes, où l'expression des divisions risquait de conduire au combat. Et d'une certaine façon, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que si longtemps la pensée de la politique espagnole avait été vécue sur un combat, eh bien, fort heureusement, aujourd'hui, on était dans la modalité du débat. Voilà donc ce que j'ai essayé de dire dans ce livre.